Un mélange de tradition architecturale française et d'art novateur italien de la Renaissance, un château posé sur l'eau comme sur une île, une harmonie parfaite. Bienvenue au château d'Azel-Rideau, un des plus beaux du Val-de-Loire. Balzac a décrit le château comme un diamant serti par l'Indre. Alors tout au long de notre visite, c'est le hit de Rihanna, Diamonds, qui va nous accompagner pour tout savoir sur ce véritable bijou. Bonjour Jacques. Bonjour André. Alors d'habitude, quand on visite des châteaux, il y a toujours un incontournable, une pièce secrète, mais ici il va y avoir au moins 3 incontournables, parce que c'est un des châteaux, j'allais dire, les plus richement décorés et les plus beaux d'un point de vue architectural. Alors dites-moi Jacques, l'histoire de ce château, elle commence quand ? Bon, André, tu fais bien de dire que c'est le plus beau parce que, en toute objectivité, c'est ce que je pense depuis. Alors, ce château date de la première Renaissance française, entre la fin du XVe et le premier tiers du XVIe siècle. Et pour être plus précis, il a été bâti entre 1518 et 1523 par Gilles Berthelot et son épouse Philippe Lesbailly. Gilles Berthelot était un financier de François Ier. Alors là, je t'arrête tout de suite Jacques. La moitié des châteaux de la Loire ont été construits par des financiers de François Ier. Donc ça veut dire par des collecteurs d'impôts. C'est quand même dingue, non, quand on y pense? Oui, puis il fallait aussi montrer qu'on avait un train de vie important, qu'on appartenait à l'aristocratie. Et donc, il fallait bâtir un château qui soit à la hauteur de son poste, du collecteur. Sa mission, c'était de collecter au service du roi. Voilà, donc le roi, quand il voyait ces châteaux somptueux, il se disait, mais est-ce qu'ils s'en mettent pas un peu plein les poches? Alors justement, souvent ça se termine mal. Ça se termine même très mal pour certains, puisque Jacques de Semblançay, par exemple, a fini pendu haut et court en place de Grève. Jacques de Semblançay, c'était un collecteur du roi. Un collecteur du roi, quelqu'un de très important. Voilà. Très bien. Et Gilles Berthelot, voyant cela, s'exile le plus rapidement possible à Metz. Ah oui. Et meurt à Cambrai en 1529. Ça veut dire donc qu'il a très peu profité de son château, puisque son château sera terminé véritablement en 1524, 1525. Très peu profité. Alors c'est sa femme évidemment, et c'est souvent les femmes d'ailleurs qui tenaient les rênes de ces constructions et qui géraient tous les corps de métier qui intervenaient sur ces logis. Alors ce château, qu'est-ce qu'il a d'exceptionnel ? Tout est exceptionnel sur ce château. D'abord sa position sur l'eau, comme on peut le constater. Il y a de l'eau partout, il est entouré par l'eau. Et d'ailleurs Balzac, en une phrase, a résumé ce qu'on peut dire sur le château d'Azel-Rideau. Alors c'est une phrase qui a été dite, redite, écrite et réécrite, mais il dit du château d'Azel-Rideau, en le découvrant au-dessus d'une colline, il aperçoit ce château et il dit « c'est un diamant fasté serti par l'Indre ». Et donc, ça résume tout ce qu'est le château d'Azel-Rideau. C'est un bijou, en fait, posé sur l'eau, très élancé, très féminin, très raffiné. C'est un château d'une grande beauté, hein, et surtout à échelle humaine aussi, parce que dans le Val-de-Loire, on a des châteaux beaucoup plus grands, beaucoup plus importants en superficie. Celui-ci reste à taille humaine, et c'est ce qui plaît beaucoup aussi au public. C'est beau de dire que ce château a une beauté féminine parce qu'il s'élance, parce qu'il est finement sculpté. Alors, il n'y a pas d'ébauche de sculpture, il y a quand même les blasons, je dirais emblématiques de François Ier, la salamandre et puis l'hermine qui est le symbole de Claude, l'épouse de François Ier. Tout à fait. De Claude de France. Effectivement, c'est une iconographie, la salamandre et l'hermine, qu'on retrouve systématiquement, alors dans tout le Val-de-Loire, hein, mais ici au château d'Azel-Rideau, cette iconographie est omniprésente. Et c'est pour rendre hommage à son roi que le propriétaire les a mis un peu partout. Voilà. Et là, ce qui est intéressant sur cette façade, alors d'abord c'est la géométrie de la façade, qui est absolument exceptionnelle. Mais oui. Et puis au-dessus, on a ces lucarnes avec des frontons qui s'élancent et une dentelle de pierre. Et en fait, on a une connivence entre ce que j'appellerais l'apollinien et le dionysiaque,
Alors apollinien et dionysiaque, l'apollinien c'est ce qui s'élance, le dionysiaque Non, c'est ce qui est l'apollinien, c'est massif. ce qui est la stabilité. D'accord. Et le dionysiaque, c'est ce qui est un peu beaucoup plus D'accord. fantaisiste. Ok. Voilà, et c'est le curviligne, c'est Ok. la décoration, etc. Mais il y a presque quelque chose d'indonésien dans ces sculptures, dans Voilà, ces oui, petites tours. C'est oui, ça qui tout est à fou. fait. Hein? Oui. Alors, ce qui est important aussi de voir sur cette façade, c'est qu'on a une survivance de l'époque médiévale, du château médiéval, Avec les machicoulis. avec un chemin de ronde qui fait ouais. tout le tour du château, Et puis avec des archères et des machicoulis. archers. Et voilà. C'est ça. Hein. Mais là, ça n'avait pas de fonction défensive du tout. C'était ornement. C'est ornemental, tout comme le miroir d'ailleurs, Le miroir. le miroir d'eau qui est là, Ah oui. qui reflète le château. Ah oui. Alors le château se mire et s'admire, en fait. Waouh. On sent qu'on rentre presque dans une époque de paix alors, puisque les châteaux sont plus des places fortes guerrières. Tout à et fait. c'est l'ornementation qui va prendre le pas Tout à fait, au l'esthétisme. défensif. Quoi, Voilà. c'est ça. Alors Jacques, il y a un autre incontournable, c'est l'escalier. C'est Vous l'escalier. m'emmenez ? Allez, Moi j'adore les escaliers. allons-y. Ben oui, moi aussi. Tonight, you and I were beautiful like diamonds in the sky. Eye to eye, so alive. We're beautiful like diamonds in the sky. Jacques, nous voici au pied de cet escalier exceptionnel. Raconte. Oui, jusque-là, les escaliers étaient en vis hors d'œuvre, c'est-à-dire à l'extérieur du logis. Ok, en vis en colimaçon, Voilà, hein, comme en ça. colimaçon, tout à D'accord. fait. Et là, avec cet escalier, on a une innovation qui nous vient d'Italie, de l'Italie renaissante. Et on a un escalier à rampe sur rampe, Rampe sur rampe, ça veut dire quoi? c'est-à-dire qu'on a des volets de marches qui se superposent, évidemment, comme un escalier, comme on les connaît aujourd'hui, D'accord. avec des paliers, Ce qui était une innovation à l'époque. ce qui était une innovation. Avec des fenêtres à chaque palier. Tout à fait. Alors ça permet, ce palier, la distribution des différentes parties du logis. Et puis un second palier qui va permettre, lui, par l'intermédiaire des loggias ou de lucarnes, de pouvoir avoir accès à l'extérieur et être vu depuis l'extérieur. Alors être vu, ça veut dire quoi? On faisait des discours, on saluait, On saluait, le peuple rentrait. On accueillait ses hôtes, c'était Ses très hôtes. important aussi. Ah oui. On voit qu'il y a une certaine théâtralisation de l'espace, puisqu'on a cette cour d'honneur, on a cette allée d'honneur, ensuite on a la cour en fer à cheval, puis ensuite la grande allée. Et donc on a une perspective comme ça, qui est très importante. C'est vrai que quand on arrive d'en haut de la grande allée, ce qu'on voit en premier, c'est la façade du grand escalier dans lequel nous nous trouvons. Bon, tout ça ne doit rien au hasard. C'est fou. Ça, c'est une rampe sculptée dans Alors la c'est une pierre. rampe sculptée dans le mur. C'est fou, dans la masse, c'est Dans la masse, sculpté. oui, tout à fait. Et là, si on se retourne, on a des médaillons donc, qui représentent Ah oui. les reines et les rois de France. On va faire un petit salut à nos invités aussi. Bonjour. C'est vrai qu'on se sent puissant là. Hein. C'est probablement de cette colline que Zola a dû dire que cet endroit était un bijou, un écrin sculpté sur l'eau. Et cette position permet aussi de découvrir tout le décor des frontons, notamment, et puis ces candélabres qui s'élèvent vers le ciel, les coquilles. Ça pourrait être un petit peu redondant, mais finalement, ça ne l'est pas parce que c'est tellement fin qu'on ne s'en lasse jamais. Merci Jacques de m'avoir fait découvrir ces deux incontournables. Je vais en faire un troisième maintenant avec Nathalie. Très bien. Merci. Tonight, you and I were beautiful like diamonds in the sky. Eye to eye. Bonjour Nathalie. Bonjour André. Merci de me recevoir à l'intérieur de cet écrin. Oh là 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 là. Ah oui. Oui, effectivement, c'est Ah un lieu assez majestueux puisque c'est vraiment le salon dans lequel les marquis de Biancourt recevaient leurs hôtes. Et parmi ces hôtes très célèbres, il y avait Balzac, qui séjournait très fréquemment juste à côté à Saché, dans la résidence des Margonnes. Donc, puis vous avez ici
tous les éléments qui font de cette demeure un lieu de villégiature pour les marquis de Biencourt, avec donc des tapis persans en laine, des tables en marqueterie boule, des assises très confortables. Donc c'était important d'avoir des salons d'apparat comme ça au 19e siècle? Oui, bien sûr, puisqu'en fait, le salon, c'est le lieu dans lequel on reçoit. Et c'est le lieu aussi qui permet de montrer aux visiteurs le statut, le symbole du statut que l'on peut avoir, le statut social, en sachant que le château d'Azel-Rideau était donc un lieu de villégiature. Les propriétaires, les marquis de Biencourt, avaient un hôtel particulier à Paris. D'accord, c'était leur maison de campagne. C'était leur maison de campagne. Donc, il va y avoir des artistes qui vont fréquenter cet endroit. On a parlé de Balzac. Tout à fait. Il y en a d'autres? On a Rodin, puisque Rodin a aussi séjourné au château de Lillette avec Camille Claudel. Puis il venait ici c'était se cacher. Ah, waouh, c'est trop romantique ça. Là, on est pur 19e, on est d'accord. Tout à fait. Mais voilà, et on avait aussi beaucoup d'artistes, d'amateurs d'art qui venaient pour découvrir la collection de portraits des marquis. Donc tous les grands de l'histoire de France. Alors, la spécialité, c'est des portraits historiques. Ce sont des portraits historiques. Donc de François Ier jusqu'à Louis XVI. On a tous les grands du royaume qui sont représentés dans cette collection. Qui est-ce qu'on a comme personnage historique ici, on va retrouver, par exemple, Catherine de Médicis, avec son vêtement particulièrement austère. Ah ouais, elle rigole pas tous les jours, hein, Catherine de Médicis. Non, mais en fait, elle porte le deuil de son époux. Oui. Et cette tenue en noir et blanc va vraiment devenir aussi la mode à la cour à cette époque-là. Donc les femmes vont se vêtir en noir et en blanc pour respecter le deuil de la reine. Et donc là, par contre, on est dans un mobilier pur 19e qui reprend cette tradition, y compris sur les tentures. Voilà, sur les portières, on va retrouver cette fleur de lys. Cette fleur de lys, on la retrouve beaucoup à l'époque des marquis de Biencourt, tout simplement parce qu'ils étaient légitimistes. Et donc, ils vont aussi afficher leurs idées politiques. Alors, les légitimistes d'un côté, les orléanistes de l'autre, c'est ça, les royalistes, voilà. C'est une histoire de deux frères qui se mettent un petit peu sur la gueule, comme d'habitude. C'est cela, et donc ils partageaient ces opinions politiques aussi avec Balzac, qui s'était présenté aux élections intermédiaires à Chinon, et donc le marquis de Biencourt avait soutenu la candidature de Balzac. Donc c'est aussi pour ça qu'on retrouve des fleurs de lys un petit peu partout. D'accord. Nathalie, merci de me recevoir dans votre salon et de me faire côtoyer de si grands personnages. Ce n'est pas tout à fait mon salon, mais bon, j'aimerais bien, pourquoi pas. Je trouve que vous avez vraiment la stature d'une châtelaine amie des arts. Beautiful like diamonds in the sky, too wide, so alive. We're beautiful like diamonds in the sky. Château, c'est terminé. N'hésitez pas à pousser la grille du parc et à venir en famille ou entre amis découvrir tous les charmes de l'exceptionnel château d'Azel-Rideau. Nous, on se retrouve très vite dans un autre château. D'ici là, soyez comme les diamants, rayonnants. Tonight, you and I, we're beautiful like diamonds in the sky. Too wide, so alive. We're beautiful like diamonds in the sky.